Comme il est de coutume ici, abonnez-vous pour commencer. Alors les gars, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'orgasme chez l'homme et chez la femme. Ainsi, dans un premier temps nous allons définir d'abord l'orgasme, ensuite nous donnerons les différents types d'orgasme chez les deux sexes, puis enfin nous donnerons les étapes à suivre pour atteindre l'orgasme chez les deux sexes. Alors suivez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors qu'est-ce que c'est que l'orgasme? L'orgasme, encore appelé jouissance extrême, est la réponse physiologique qui a lieu au maximum de la phase d'excitation sexuelle. En effet, l'orgasme libère deux neuropeptides, l'ocytocine et la prolactine, qui provoquent une profonde sensation de bien-être, raison pour laquelle il est encore appelé jouissance extrême. Ainsi, quels sont les différents types d'orgasme? Chez la femme nous avons 1. L'orgasme clitoridien, c'est l'orgasme inné, instinctif, naturel. Il s'obtient très aisément et parfois très rapidement, certaines femmes disent l'avoir en 11 de 3 minutes. C'est bien sûr en stimulant le clitoris qu'on l'obtient. Pour mémoire, le clitoris est un organe composé de deux arches et pas moins de 8000 terminaisons nerveuses et qui est, comme le pénis, mobile, il peut doubler de volume. 2. L'orgasme mixte. Comme son nom l'indique, cette jouissance combine deux éléments, les sensations clitoridiennes et les vaginales. La plupart des femmes le décrivent comme plus profond et précis que le clitoridien seul, tout de même, c'est le clitoris et ses fabuleux pouvoirs qui amènent à la jouissance finale. 3. L'orgasme multiple. Cette jouissance-là est très intense, complexe, entière, c'est la jouissance totale. Pour le provoquer, il suffit de multiplier les zones d'attention, de lécher, caresser, toucher, sucer, à la fois la bouche, les seins, les fesses, le sexe, bref, de mettre le corps dans tous ses ébats. 4. L'orgasme du point G. Ce plaisir serait en fait le fruit d'une stimulation directe du clitoris. Notez toutefois que les pressions sur ce point, dont on vous rappelle qu'il est à quelques centimètres de l'entrée du vagin, qu'on le sent en appuyant vers le bas-ventre et qu'on le reconnaît à sa texture spongieuse, peuvent favoriser l'éjaculation féminine appelée le squirting. 5. Orgasme téton. Ce dernier s'obtient par excitation intense du bout des tétons plus particulièrement. 6. Orgasme du point A. Ce nouveau point de plaisir se situerait un peu plus loin que le point G, également sur la paroi antérieure du vagin, d'où la lettre A. C'est la stimulation indirecte du point G qui procure la jouissance. 7. Orgasme cervical ou du col de l'utérus ou point C. Comme il ne s'obtient qu'après stimulation du col de l'utérus, il convient de privilégier des positions qui favorisent une pénétration très profonde permettant de venir toucher cette paroi dure au fond du vagin. Poursuivons avec ceux des hommes. J'espère que vous vous êtes déjà abonnés. Ainsi donc on a 1. L'orgasme éjaculatoire. Il s'agit évidemment de l'orgasme que tous les hommes connaissent, à la fois le plus commun et le plus facile à générer. Il suffit de stimuler assez longtemps et correctement le pénis, que ce soit lors de la pénétration d'un partenaire ou lors d'une masturbation, seul ou à deux. Le déroulement est connu. Sous l'effet de l'excitation, le pénis entre en érection, sous l'effet de la stimulation, le plaisir monte et atteint une phase que l'on appelle plateau. La poursuite de la stimulation fait encore monter le plaisir jusqu'à un pic d'excitation qui se termine avec une éjaculation, c'est-à-dire avec l'émission de sperme. Cet orgasme est très fort mais dure peu de temps, entre 5 et 10 secondes au maximum. Cet orgasme est suivi d'une phase appelée période réfractaire pendant laquelle l'homme ne parvient plus à avoir une érection. Cette période peut être d'environ 10 minutes à plus d'une journée suivant l'âge et la condition physique. 2. L'orgasme prostatique. Cet orgasme provient directement de la stimulation de la prostate soit par un masseur prostatique, soit par un massage à l'aide d'un doigt, massage réalisé par une partenaire. Seul c'est trop compliqué ou il faut être très souple. L'orgasme prostatique, il intervient une fois que l'on a travaillé sur la découverte de son corps, sensation et lâcher prise, technique de respiration, etc., et éveiller sa prostate. Ce cheminement, appelé reviring en anglais, peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ses propres envies, de son aptitude à lâcher prise qui est incontournable pour cet orgasme, mais aussi de ses blocages conscients ou inconscients. L'orgasme est intense, beaucoup plus long que l'orgasme éjaculatoire, il peut durer entre 20 et 30 secondes voire bien plus quand on maîtrise, et surtout n'est pas éjaculatoire, il n'y a aucune émission de sperme lors de l'orgasme prostatique. Par conséquent, il n'y a pas non plus de période réfractaire, on peut enchaîner les orgasmes. C'est donc le chemin idéal pour devenir un homme multi-orgasmique et pouvoir enchaîner plusieurs orgasmes d'affilée. L'orgasme fait chauffer et pulser la prostate. Le corps subit des tremblements généralisés et on ressent un grand plaisir situé sur la prostate et qui se diffuse dans tout le corps. Au plus on a d'orgasmes prostatiques, au plus ils sont forts, on peut même obtenir des orgasmes de tout le corps avec de l'expérience.
3. L'orgasme anal. L'orgasme anal et l'orgasme prostatique sont différents. Comme expliqué, l'orgasme prostatique est obtenu en stimulant la prostate, l'orgasme anal est obtenu en stimulant les sphincters. Les sphincters sont les muscles qui ferment le rectum et qui constituent l'anus. Cette zone est très innervée, il y a beaucoup de nerfs et la pénétration et stimulation par des va-et-vient produit une excitation importante qui peut se traduire par un orgasme si on se laisse aller. Cet orgasme est très agréable, on sent son anus pulser tout seul et chauffer avec des vagues d'énergie qui parcourent la colonne vertébrale. C'est délicieux. 4. L'orgasme énergétique. L'orgasme énergétique intervient lors de méditations dites tantriques. On l'obtient grâce à la technique de la vague qui consiste à visualiser, lors de respiration profonde, le trajet de l'air comme si c'était un flux d'énergie. L'inspiration passe alors soit par le sexe, soit par le cœur, puis l'expiration se fait de manière inverse donc respectivement soit par le cœur, soit par le sexe. Cela crée une boucle d'énergie qui grandit petit à petit. Il faut vraiment exagérer la profondeur de la respiration pour emplir et vider l'intégralité des poumons à chaque inspiration-expiration. On contracte le périnée lors de l'inspiration pour renforcer les sensations. Bien que l'on puisse réaliser cette technique seul, c'est encore plus puissant avec une partenaire pour laquelle il réalise une boucle complémentaire, c'est-à-dire que si on est cœur vers sexe, la partenaire sera alors sexe vers cœur, et inversement. La méditation peut se faire assis en tailleur face à face juste en se touchant au niveau genou, ou par la suite l'un étant en tailleur et l'autre partenaire assis sur lui pour être encore plus proche afin de rendre la boucle d'énergie plus puissante. L'orgasme obtenu est assez incroyable de puissance, on a une explosion d'énergie dans le périnée, le corps ondule et tremble tout seul, c'est génial à obtenir et relativement facile si on est correctement guidé par quelqu'un qui s'y connaît. 5. L'orgasme mental. L'orgasme mental peut être vécu lors d'une séance d'hypnose érotique par exemple. Il y a des fichiers audio sur internet d'hypnotiseurs qui peuvent se sont révélés très puissants. L'efficacité de l'hypnose tient à la fois de la combinaison de la voix de l'hypnotiseur, de l'ambiance elle arrive à créer, de l'intensité de l'induction, de la profondeur de la transe hypnotique créée, de son talent et aussi de la réceptivité que l'on a par rapport à l'hypnose et sa capacité à se relaxer, lâcher prise. L'hypnose est, comme tout, un cheminement sur lequel il faut un peu avancer pour comprendre comment cela fonctionne, puis développer une certaine sensibilité et la capacité à entrer en hypnose. Ensuite, il devient très facile d'expérimenter plein de choses. L'orgasme sous hypnose est extraordinaire, une fois le sujet en transe, l'hypnotiseur donne des suggestions, on a de plus en plus de plaisir et le corps commence à trembler, onduler puis arrive un orgasme très puissant. Là encore, ce n'est pas un orgasme éjaculatoire, mais plutôt comme un orgasme énergétique. Mais c'est génial et très fort. C'est tout un processus pour atteindre l'orgasme. Ainsi donc, nous allons terminer avec la dernière partie qui est, les étapes pour atteindre l'orgasme. Première étape, la naissance de l'excitation. C'est la phase pendant laquelle le désir naît et grandit. Les tétons se durcissent, la respiration s'accélère, le sang monte à fleur de peau. Chez l'homme, le pénis se gonfle, les testicules se contractent et, quand l'excitation est à son comble, une pète-goutte de sperme prééjaculatoire s'échappe pour lubrifier la zone et donner le go. Chez la femme, les parois du vagin se tendent et ce dernier libère un liquide lubrifiant. On peut alors avoir la sensation de sentir le pouls de son cœur se mettre à battre dans son clitoris qui gonfle, durcit et qui, par cette érection se détache des lèvres du vagin. Deuxième étape, l'ascension vers le plaisir. À ce moment-là, les sensations s'emballent, le rythme cardiaque, la tension musculaire et la pression artérielle augmentent, le cœur atteint environ 180 pulsations par minute. Chez l'homme, les testicules se rapprochent du corps et le pénis atteint sa taille maximale pour éviter une éjaculation incontrôlée, il faut alors éviter toute stimulation. Chez la femme, le vagin se dilate et la lubrification est à son apogée. Les lèvres sont de couleur rouge foncé. Troisième étape, l'atteinte de l'orgasme. Si l'extase semble mystérieuse, ses manifestations sont quant à elles clairement identifiables, l'orgasme se déclenche quand le sexe ne peut plus supporter l'afflux sanguin. Le corps explose et le sang peut de nouveau circuler dans les autres membres. C'est ce spasme, qui permet de soulager la tension musculaire, que l'on appelle un orgasme. Chez l'homme, il est généralement accompagné par l'éjaculation, la vésicule sénale se remplit et le sperme monte dans le pénis. Ce dernier, ainsi que les muscles du périnée, se contractent alors toutes les 0,8 secondes et le sperme jaillit. Toutefois attention, éjaculation et orgasme sont deux choses différentes. Le premier est un processus physique, le second est davantage influencé par les sentiments et les facteurs psychologiques de l'excitation. Chez la femme,
L'orgasme provoque la rétraction du clitoris et, comme pour les hommes, des contractions rythmiques périnéales et vaginales toutes les 0,8 secondes environ. Notez que ces dernières ont pour but de favoriser la procréation. En effet, ces contractions vaginales font effet de suçon et cela permet au sperme d'atteindre plus aisément l'ovule. Et c'est pour les mêmes raisons que le col de l'utérus descend légèrement au moment de l'orgasme. Ainsi on tombe plus facilement enceinte. Quatrième étape, l'apaisement et la petite mort. C'est la phase 2 à l'envers, tout se calme. Le nombre de pulsations du cœur par minute diminue, la tension musculaire baisse, et l'ensemble du corps se relâche. Chez l'homme, le pénis rétrécit instantanément de moitié et retrouve sa taille normale au bout d'une trentaine de minutes. Les testicules se détendent. Avant de pouvoir à nouveau parvenir à une érection, la grande majorité des hommes a besoin d'un temps de récupération post-orgasme. Cela leur permet de se régénérer pour une éventuelle nouvelle phase d'excitation. Chez la femme, le sexe retrouve sa couleur d'origine. Le clitoris rétrécit et peut être très sensible juste après l'orgasme. Des fourmillements et picotements peuvent également se ressentir à l'endroit du sexe. Certaines femmes ne supportent donc pas les contacts sur le clitoris après l'amour, mais ce n'est pas le cas de toutes, alors rencardez-vous. L'ensemble de ces étapes constitue le cycle orgasmique. Il ne faut sauter aucune d'entre elles. Si, par exemple, vous quittez la chambre à coucher juste après avoir joui, vous risquez de vous frustrer car ni vous ni votre partenaire n'aura pu vivre la phase de l'apaisement, pourtant essentielle à une jouissance complète. Voilà, vous savez tout, alors jouissez sans entrave, et ne négligez pas ces petits riens qui, bout à bout, font tout. Nous voici à la fin de notre vidéo, merci d'avoir regardé et de vous abonner.